Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, on va parler de Félix. Félix, c'est le compagnon de Zoé. J'ai fait un épisode sur Zoé que vous pouvez retrouver dans les épisodes de podcast. Félix, il a 33 ans, il a 600 000 euros de côté et il arrive à en faire du 8% par an. Il était comptable et maintenant, il est devenu producteur de documentaires. Tout l'argent qu'il gagne aujourd'hui, il l'utilise pour vivre. Et en tout cas, il a 600 000 euros de côté. Son objectif, c'est d'avoir 6 000 euros par mois. Donc, on va revenir dessus et sur ce que ça veut dire. Et ça va nous permettre de revenir sur des sujets type inflation, impôts, et qu'on puisse en parler, que ça puisse challenger vos modèles chez vous aussi. Alors, la stratégie possible. Première stratégie que peut faire Félix, c'est de se dire, OK, je veux 6 000 euros par mois, mais je ne prends pas en compte ni l'inflation, ni les impôts, ni le risque de crise. Du coup, 6 000 euros par mois, ça fait combien ? À 8%, ça fait 900 000 euros investis. Comment vous faites ? Vous faites 6 000 x 12, 72 000, vous divisez par 8%, ça fait 900 000. Les 900 000 euros, il va les avoir en 5 ans à peu près. En 5 ans, il va réussir à avoir, c'est un peu plus de 5 ans, 900 000 euros placés et il aura effectivement 6 000 euros par mois. La seule problématique, vous le savez, donc ce sera à 38 ans. 38 ans, il a juste à attendre 5 ans, laisser son argent faire des petits et les intérêts vont faire des intérêts et il pourra prendre sa retraite avec 6 000 euros. Donc il va bien recevoir, avant impôt, 6 000 euros, puis après il y aura effectivement première case par laquelle il va passer, c'est les impôts. Donc comment ça fonctionne généralement ? Nous, ce qu'on fait pour avoir ce type de rendement, c'est acheter, pourquoi pas, des ETF Monde qui vont traduire la performance d'un indice qui s'appelle le MSCI World, où il y a plus de 1200 entreprises. On va acheter souvent des ETF qui sont capitalisants, c'est-à-dire que dès qu'il y a des dividendes qui sont versés, en fait, ils sont réinjectés dans votre ETF. Alors, au lieu que ça vous verse des dividendes, c'est-à-dire que quand vous avez 1200 entreprises, certaines versent des dividendes et d'autres non. On peut prendre le cas d'Apple qui ne verse pas de dividendes et il y a juste le cours de l'action qui augmente. Et il y en a d'autres qui vont verser des dividendes de façon régulière chaque année ou quand ils peuvent verser des dividendes. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a en fait un pactole qui augmente au fur et à mesure du temps. Donc par exemple, ces 600 000 euros vont devenir 700 000, vont devenir 800 000, etc. Puis vont devenir 900 000 euros sans qu'on ait versé de dividendes. Donc on ne va pas payer d'impôts. Ça, c'est un gros intérêt de ce type d'ETF, donc capitalisant. Et on peut les prendre avec notre compte titre. Un compte titre, c'est comme un compte bancaire. Vous pouvez acheter quasiment tous les produits qui existent dans le monde. Ça dépend chez qui vous prenez votre compte titre. Mais la problématique, c'est lorsque vous faites de la plus-value, donc lorsque vous cédez vos ETF ou lorsque vous touchez des dividendes, il faut passer par la case impôt directement, qui peut être le PFU. Et le PFU, c'est 31,4% à partir de cette année 2026. Donc si on prend déjà en compte ces impôts, pour gagner 6 000 euros par mois, il faut réellement avoir 8 746 euros. Donc là, 8 746 euros, si on a une performance de 8% l'année, ça nous fait 104 000 euros l'année, ça nous fait 1,3 million de placés. 1,3 million de placés, dans ce cas-là, on va y arriver en 10 ans. Donc, s'il veut prendre en compte les impôts pour réellement avoir 6 000 euros par mois, déjà, il faut attendre une dizaine d'années. Donc, départ à la retraite, 43 ans. Ça, c'est le premier élément en prenant en compte les impôts. Mais il n'y a pas que ça. Et vous le savez, il faut prendre en compte non seulement les impôts, mais aussi l'inflation, donc l'évolution du coût de la vie, comme quoi la vie devient plus chère. Donc 1 000 euros aujourd'hui, finalement, ça ne vaut pas les 1 000 euros d'il y a 10 ans et ça ne vaudra pas les 1 000 euros dans 10 ans. Donc généralement, ça diminue. On l'a vu maintenant. Quand on va au supermarché, il y a plein de choses qui coûtent 2 fois plus cher que ce qu'on avait l'habitude de consommer à l'époque. Mais avant de revenir dessus, on va se dire aujourd'hui, si vous voulez vous retrouver dans la même situation pour vous donner un ordre d'idée, la même situation que Félix aujourd'hui, disons que vous avez 0, en combien de temps vous pouvez atteindre ces 600 000 euros sur un compte bancaire ? Si vous voulez le faire en 2 ans, il faut investir 23 000 euros. Si vous voulez le faire par mois, si vous voulez le faire en 5 ans, il faut investir 8 000 euros par mois. Si vous voulez le faire en 10 ans, il faut investir 3 000 euros par mois. Et si vous voulez le faire en 15 ans, il faut investir 1 600 euros par mois. Comme ça, vous avez l'ordre d'idée. Si vous investissez ça et que vous le faites par exemple dans un ETF Monde qui fait globalement du 9%. On peut prendre 9% comme performance sur les dernières années de l'ETF Monde. Attention, les vraies dernières années, on était plutôt sur du 12% en moyenne. On continue, donc les risques que vous avez à prendre en compte. Alors les risques, mais s'ils sont aussi fluctuels, c'est l'inflation d'un côté et les crises. Si on rentre dans l'inflation depuis 1960 jusqu'à 2025,
les chiffres que j'ai trouvés, c'est 4,2 d'inflation annuelle. Si on prend les pics, c'était le choc pétrolier du quasiment 14%, le plus bas du 0,1 et en 2025 du 0,9. Et globalement, si on regarde tout ça, on peut lisser l'inflation à du 2%. Donc si on lisse l'inflation à du 2% et qu'on met dans nos projections du 2% d'inflation, attention, ça peut être plus, ça peut être moins, on passe finalement, quel est l'impact sur notre rendement? Nous, aujourd'hui, on a un rendement brut de notre ETF Monde qui est de 9%. Donc, on fait du 9% par an, mais malheureusement, les produits, tout coûte 2%. On a une inflation de 2% par an. Et là, on peut utiliser la formule de Fisher. Donc, comment on fait? On va faire 1 plus 9%, entre parenthèses, divisé par 1 plus 2%, entre parenthèses, moins 1, pour savoir quel est finalement le rendement net qu'on a d'inflation. Et le rendement net d'inflation, donc si on prend du 9% de rendement brut et du 2% d'inflation, on arrive à du 6,86 par an. Donc en réalité, on gagne réellement 6,86% par an. Rappelez-vous, si vous mettez de l'argent sur votre livret A, vous pouvez faire le même calcul et finalement vous êtes plus en négatif. Le montant à investir, si vous voulez avoir du 6 000 euros par mois cette fois-ci, donc si on ne prend que en compte l'inflation, avec des 6,86, donc vous faites 6 000 fois 12, 72 000. Et si vous divisez du coup par 6,86%, il va falloir investir du 1 400 000 euros pour que vous puissiez avoir vos 6 000 euros par mois. Et attention, vous vous rappelez que là, on a notre petit sujet. On n'a pas pris en compte les impôts et le PFU. Donc là, si je prends en compte les impôts et le PFU, on n'est plus à 6 000 euros par mois qu'il nous faut. On est à 8 746 euros par mois qu'on va multiplier par 12 et qu'on va diviser par 6,86. Et là, indirectement, je vous fais ça tout de suite. Bam, on va être à du 1,5 million. Donc il va falloir qu'on ait 1 500 000 euros de placés pour pouvoir y arriver si on prend en plus en compte le PFU. Et du coup, dans ce cas-là, en combien de temps on va arriver à nos 1,4 million, 1,5 million placés pour que ça fonctionne avec du 6,86 d'évolution? Eh bien là, on va pouvoir regarder concrètement, il faut regarder en combien de temps on va réussir à atteindre ces montants-là. Autre élément, il y a les crises. Donc les crises, on a une autre problématique. La problématique qu'on a avec les crises, c'est qu'il y a des moments où on a des grosses crises. Donc les plus grosses, crash de 1929, une baisse à peu près de 80%. La bulle d'Internet, 50% de baisse. Donc globalement, on est sur de l'ETF Monde global. Sur la crise financière de 2008, 55%. Et la crise Covid 2020, du 33%. Les chiffres, c'est pour donner un ordre d'idée. Il faudra regarder exactement de combien ils sont. Donc, lorsqu'on a ces périodes de crise, là, on a des problématiques. Ces problématiques-là, c'est qu'on a des grosses pertes, finalement, de montants financiers. Et il va falloir qu'on puisse les absorber dans l'idée. Donc, imaginez qu'on ait besoin d'avoir donc notre montant d'argent pour avoir du 6 000 euros par mois, mais en réalité, on devrait être dans du 8 000 euros par mois si on prend 8 700, si on prend en compte le PFU. Il nous faut du 1,5 million. Notre 1,5 million, la problématique, c'est que si on est dans le cas Covid avec une baisse de 35%, en fait, pour qu'on ne le sente pas passer, en fait, il faudrait qu'on ait 2,3 millions. Si on a 2,3 millions et qu'il y a une baisse on a une baisse Covid, disons demain, donc vous arrivez à 2,3 millions, donc vous gagnez plus que vos 8 746 euros par mois, mais attention, il y a crise Covid. Donc là, vous perdez 35%, vous retombez finalement à votre 1,5 million et vous avez vos 6 000 euros par mois, net d'impôts, net d'inflation. Et c'est ça la problématique. Donc là, on arrive à un moment, on va aller devoir chercher du 2,3 millions et voir en combien de temps on peut atteindre 2,3 millions d'argent supplémentaire. L'autre, si on fait en crise 2008, on n'est plus à du 2,3 millions parce qu'on risque de perdre du 58%. Donc il faut qu'on monte à 3,6 millions. Donc on arrive à 3,6 millions et ça rajoute un certain nombre d'années supplémentaires. En gros, dans un cas, on doit aller chercher 800 000 euros supplémentaires et dans l'autre, 2,1 millions. Et là, les années en plus sont quand même grandement conséquentes. Elles sont quand même grandement importantes. Alors par contre, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que la durée du retour à la normale, quand on est dans le Covid, en fait, ça a pris 5 mois pour qu'on revienne. Donc on a baissé de 35% et on est remonté. Finalement, en 5 mois, on a retrouvé le bon élément. Dans la crise de 2008, ça a pris 5 ans de remonter au même niveau. Donc indirectement, si on arrive à attendre 5 mois ou attendre 5 ans, on arrive à retrouver finalement notre portefeuille post-crise. Donc là, une des questions à se poser, c'est comment on fait, sachant tout ça, pour réussir à se sécuriser un peu. Alors, soit on se dit déjà donc il y a le premier constat, effectivement, sur ce PFU à prendre en compte. Bon là, indirectement, on a un PFU à prendre en compte et on se rend compte qu'il faut attendre plus longtemps. Et après, on a cette notion d'inflation qui, là,
effectivement, fait des grosses variations sur finalement combien on gagne réellement et combien on a besoin de capital. Donc déjà, au lieu de prendre, on a besoin d'aller chercher ces 9%, nous, qu'on voit concrètement sur l'ETF Monde, mais en réalité, on sait qu'on fait du 6,86% parce qu'on est grignoté à chaque fois par l'inflation. Donc ça, c'est le premier élément, c'est de revoir vos objectifs, donc d'être sûr que vous allez chercher du 9% avec du MSCI World. Par contre, vous savez que vous faites du 6,86% en réalité. Et du coup, pour avoir votre réel... Finalement, vous faites vos calculs en vous disant j'ai besoin d'avoir finalement plus d'argent, donc mon 1,5 million pour que ça puisse tourner. Parce qu'en réalité, je fais du 6,86% et je ne fais pas du 8% parce que ça diminue dans le temps. Deuxième élément, pour se couvrir des crises, on se rend compte que ces crises-là, quand elles ont lieu, effectivement, ça impacte grandement le capital. Alors, soit on est en capacité d'aller chercher du capital largement supérieur, mais attention, ça rajoute des dizaines d'années, voire même des vingtaines, enfin, genre 20 ans d'aller chercher ce capital supérieur. Donc là, on peut aller sur d'autres actifs qui ne vont pas trop être impactés par ces crises, Covid, etc. Et là, c'est là que ça devient intéressant, du coup, la diversification dans ces moments-là, parce qu'on se rend compte que c'est qu'un temps passager. C'est-à-dire que pendant un temps passager, on va effectivement avoir perdu 30, 50, 60% de son portefeuille. Mais si on arrive à pouvoir avoir un revenu complémentaire pendant cette période-là qui ne varie pas, même s'il n'est pas très important et ça nous permet d'attendre et en fait ne pas reconsommer son capital, eh bien, on va pouvoir faire le temps. Donc là, la diversification est assez intéressante et on se dit qu'en diversification, on peut aller, donc là c'est l'intérêt d'aller donc soit sur des obligations, soit dans de l'immobilier qui peut générer des revenus supplémentaires. Donc j'espère que ça aura été clair pour vous de bien penser du coup quand vous faites votre portefeuille aux impôts et ainsi que simplement à tout ce qui est inflation et les crises pour bien comprendre quels peuvent être les impacts sur votre argent quand il est investi. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.